bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ma merveilleuse épouse Mathilde. Bonjour, chérie. Bonjour. Et nous avons nos deux filles avec nous, Floramé et Félicité. Bonjour, les chéris. Allô. Vous allez bien? Oui, ça va super bien. Cette semaine, on parle de la famille, on parle des promesses de Dieu pour la famille. Hier, on a vu en fait que Dieu voulait sauver toute la famille. Donc, on a parlé de votre témoignage, que Floramé a été sauvée dès l'âge de 2 ans et Félicité 3 ans. Moi, je dis 3-4 ans. Ça change des fois quand je raconte mon témoignage parce que je n'ai pas vraiment de souvenir de date, mais quand j'ai pu comprendre le message du salut, je l'ai accepté. Et puis, je suis sauvé aujourd'hui. Nous sommes tous sauvés. Donc, si vous n'avez pas vu cette émission, retournez parce que c'était un très bon début pour cette série. Oui, on a parlé vraiment que Dieu veut que toute la famille soit sauvée. Et aujourd'hui, on va parler que Dieu, en fait, veut qu'on vive dans la paix. Une fois qu'on est sauvé, il veut qu'on vive dans la paix et dans l'unité dans une famille. Et puis, on veut être transparent aujourd'hui. On veut vous partager des choses qu'on peut vivre, des défis, parce que des fois, les gens s'imaginent, parce qu'on sert le Seigneur, qu'on n'a pas de problème, pas de défis. Des fois, les gens s'imaginent aussi, si nous sommes pasteurs, bien voilà, c'est juste un champ de roses. Et puis, même des fois, les gens s'imaginent, puisque je prêche la victoire, qu'on ne vit jamais d'épreuves. En fait, si on a des victoires, c'est parce qu'on a des défis à relever, n'est-ce pas? Exactement. Donc, on va vous parler des choses pour vous aider à comprendre aujourd'hui qu'on peut arriver à une place spirituelle dans notre vie où on vit dans l'unité, dans la paix, dans le foyer. Donc, on est tous d'accord aujourd'hui que le Seigneur va agir dans les vies. Donc, Floramé, peut-être tu peux nous poser une question parce qu'on reçoit toutes sortes de questions à Vie de foi. OK. Quel est le plus grand défi de la famille Spinks? Le plus grand défi. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Ben, ça serait le ménage, le plus grand défi, ouais. Ouais. Ça serait définitivement ça. Ouais. Le ménage. Chérie, tu veux élaborer? L'ordre dans la maison. Si je veux élaborer, Oui. peut-être toi, tu peux élaborer. Ouais, vas-y. En fait, je dois vous avouer que moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'ordre dans la maison. Hein. Beaucoup. Mais j'aime l'ordre partout. Hein. Et nous, on n'aime pas le désordre, par exemple. Non, c'est pour ça qu'on veut discuter de tout ça en famille. Mais c'est ça, c'est que moi, il y a eu un temps, je pense que je me suis quand même Calmé. Assagi. calmé, oui. Avant, j'étais vraiment intense au niveau de la propreté, l'ordre dans la maison, à un tel point que c'était, en fait, notre défi dans la vie, là, dans notre maison, c'est vraiment ça. On n'a pas d'autres problèmes. On n'a pas de problème de couple, on n'a pas de problème avec vous. Vous êtes deux jeunes filles merveilleuses, zéro crise d'adolescence. C'est la bénédiction de Dieu sur vous deux. Puis on est vraiment bénis d'avoir des jeunes filles comme vous, comme enfants. On est vraiment bénis. Mais quand on pense à nos défis dans la vie, ça revient à ça, hein? C'est le ménage. Mais là, je me suis calmé parce que je pense aussi, je mettais des lois. Par exemple, j'ai dit pendant un temps... Seulement 2 chaussures. Seulement 2 chaussures L'entrée. dans Deux l'entrée. Ouais. 2 paires de chaussures dans l'entrée de la maison. Et puis, quand on établit des lois, ben des fois, on veut aller à l'encontre. Hein? Ben, en fait, la loi, ça va contre la grâce. C'est une contre... Ouais. Bref, c'est contre-productif. Et c'est pas qu'on aime le désordre. N'est-ce pas, Non, les filles? On n'aime pas le désordre. Mais c'est juste que tes standards sont peut-être différents des nôtres. Et bon, bref, ça crée des tensions parce que ben, nous, on constate que ça nous met une pression. Mais bon, en fait, c'est ça notre défi dans notre famille. On a des réunions familiales hein, pour essayer de gérer et d'essayer que tout le monde, ben, que ça soit vivable, en fait, parce que moi, mon argument principal, c'est comme, ben, on vit ici, c'est sûr que ça ne sera pas nécessairement toujours immaculé. On veut que ça soit pratique, on veut être capable de respirer, d'avoir des choses... Bon, mais bon, on pourrait en parler longtemps, mais en fait, c'est ça, je pense que le fait de s'asseoir et d'en parler puis d'établir des standards. Moi, je me souviens quand les filles étaient très jeunes, je raconter une petite anecdote rapidement. Ben moi, pour faciliter ma vie, quand toi, tu étais au travail, tu travaillais à la station de télé, les filles étaient toutes petites, ben moi, j'installais la maison avec des stations, des activités de jeux, des stations d'enfants. Puis je m'assurais quand tu revenais du travail que vraiment comme tout était hyper bien rangé. Mais Ah oui? Oui, vraiment. Je Je me souviens que même ça, ces stations-là, ça te
t'occasionnais, ben, ça polluait un peu comme le décor qui aurait dû être encore parfait. Puis je me disais, ben, en fait, c'est le stade où elles sont. Moi, ça rend ma vie plus simple. Puis elles, ça rend leur vie agréable. Je veux dire, ça les divertit. Donc, je dis, il faut s'ajuster. Je dis, ben, on vit ici. Donc, bref, ça, c'est notre défi. Peut-être les gens à la maison ont d'autres sortes de défis. Peut-être les gens à la maison trouvent ça ridicule que notre défi, c'est le ménage, mais sincèrement, c'est ça le défi. Puis là, après, moi, j'ai décidé de relâcher et puis Bien, c'est certain d'être que moins perfectionniste, parce que perfectionniste, c'est pas une qualité, c'est un défaut. on peut avoir le que j'ai. défaut de cette grande qualité, oui. Mais moi aussi, par Bien, exemple... je pense que c'est bon de viser l'excellence, Oui. mais être perfectionniste, c'est un défaut, en fait. Mais ça nous amène plus loin, nous, comme ça nous amène à être meilleurs. Et toi, peut-être, il faut que tu Un réagisses. petit peu moins intense. On va, comme tu as dit, ça nous aide à aller de gloire en gloire dans la perfection. C'est vrai. Donc, la question aujourd'hui, parce qu'on veut être transparent, oui, nous avons des défis comme toutes les familles, mais là, on vit dans la paix quand même à la maison. Hein, moi, de toute façon, je n'ai pas été élevé dans un foyer où mon père criait après ma mère ou vice-versa. J'ai vécu dans un foyer où vraiment c'était la paix de Dieu. C'est pas parce que ma mère est un tapis ou mon père est un tapis. Vraiment, il y avait de la communication. Puis si on veut vivre dans la paix, je pense que ça, c'est une des clés. Puis toi, Floramé, tu me disais justement que la clé pour toi, selon toi, là, dans notre maison, pourquoi ça se passe bien, c'est parce que nous avons beaucoup de communication. Ben, c'est important de parler puis de comprendre comment l'autre personne se sent. Sinon, il y a de la confusion puis ça crée des problèmes après. Oui, exactement. C'est ça, c'est que je pense si on est 4 personnes différentes, bon, dans notre cas, toi, tu es élevé d'une manière, moi d'une autre. C'est juste des fois du milieu d'où on peut venir. Nos raisonnements, on fait juste pas fonctionner de la même manière. Puis là, 2 personnes différentes se marient ensemble. Des fois, ça peut causer des flamèches, ça peut faire des étincelles. Puis, ben, c'est ça, c'est sûr que si on se parle puis on essaye de comprendre comment l'autre personne voit la chose, c'est une forme de respect. Je pense que le respect, c'est la base de la communication aussi, être capable d'échanger, justement, pour qu'on puisse comprendre et puis là, arriver à avoir une entente. Mais c'est certain, il y a autant de différences, peut-être d'opinions dans une maison qu'il y a de personnes. C'est vrai. Donc, Puis Félicité, on a reçu une autre question que tu peux peut-être nous lire. Comment arrivez-vous à vivre dans la paix dans la famille? Donc, on a déjà répondu en partie. L'écoute et la communication, ça, c'est hyper important. Mais aussi, il y a quelque chose qu'on fait depuis toujours. Bien, en fait, moi, j'ai été élevé comme ça. Tous les soirs, quand mon père arrivait du travail, on mangeait ensemble autour de la table familiale. On soupait ensemble. Et puis, c'est une chose qu'on a faite dans notre foyer aussi. Puis souvent, quand on a des problèmes dans les familles, moi, ce que j'ai vu en tant que pasteur, quand j'ai rencontré des familles qui avaient des défis, je leur pose souvent la question, est-ce que vous mangez ensemble? Et souvent, c'est non, en fait, les enfants mangent, après nous, on va manger plus tard, et puis, ou même la femme va manger séparément, peut-être avec les enfants, le mari va se trouver une bouchée plus tard. Mais il n'y a pas ce temps où ils se rencontrent en famille. Puis je pense que c'est hyper important. C'est pas simplement le fait de manger, là. C'est le fait d'être ensemble, d'avoir cette communion ensemble. Dans la parole, on voit que le Seigneur, en fait, il veut venir manger avec nous, souper avec nous dans l'Apocalypse. Donc, s'il frappe sur la porte de notre cœur pour venir chez nous et souper, il nous parle d'une communion. Donc, pour vivre une communion avec Dieu, il faut passer du temps avec lui. Mais dans la famille, c'est la même chose. Si on veut bien se connaître, surtout de nos jours, avec la présence des téléphones portables, on peut tous être sur nos téléphones puis pas se parler. Mais quand on mange ensemble, tu peux peut-être expliquer comment ça se passe chez nous, notre souper? Bien, tout simplement, on a un repas que je prépare en général. Que tu prépares, oui, il faut le préciser. Je prépare un repas, puis c'est juste après l'école, à la fin de la journée, après le travail, on se retrouve tous ensemble autour de la table pour juste Discuter. C'est ça, en fait, c'est le repas, c'est le prétexte justement pour se retrouver tout le monde en famille. Et au Québec ici, c'est très instauré. Je trouve que la plupart des Québécois, en général, vont manger ensemble. Ceci dit, c'est peut-être pas dans la culture des gens qui nous écoutent, sauf que moi, j'encourage les gens vraiment à se retrouver, peut-être réajuster l'horaire, justement pour
juste se retrouver autour du repas et pouvoir parler avec nos enfants à l'âge où ils sont rendus, communiquer qu'est-ce que tu as fait à la crèche aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait à la garderie, qu'est-ce que tu as fait à l'école, parle-moi de ton travail si nos enfants sont plus vieux, ils vivent encore avec nous. Et moi, il y a une chose que je dis souvent, c'est que si on n'a pas accès au cœur de nos enfants quand ils sont jeunes, très jeunes, quand on n'investit pas dans leur vie, qu'on n'a pas d'échange, on n'aura pas accès à leur cœur quand ils vont être plus vieux, dès l'adolescence. Après, si on veut avoir un accès, non, la clé, vraiment, pour avoir cette belle relation avec notre famille ou avec les gens, c'est de passer du temps. Comme on a une relation avec Dieu, il faut passer du temps avec Dieu. Pour être appelé ami de Dieu, il faut passer du temps avec Jésus. Et bien, nous, on considérait vraiment que c'était super important, justement, de prendre ce temps-là pour apprendre à connaître nos enfants, pour pouvoir se rendre disponible s'ils vivent des défis, pour juste les laisser parler, leur laisser place à leur opinion. Ça, c'est très important. Oui, ça, c'est un bon point, ça. Parce que ça, je sais que tu as été élevé comme ça. Souvent, des fois, c'est le père qui a l'opinion globale de toute la famille. Tout le monde doit se rallier. Bon, il y a cette pensée-là. Et après, on se dit, si on laisse tout le monde s'exprimer, on finit par raisonner selon la parole de Dieu. Vous, les filles, est-ce que vous trouvez que vous avez eu place à parler? Nous avons toujours vraiment eu place à notre opinion, puis je pense que ça nous a vraiment aidé à savoir c'est quoi notre... Oui. Et en fait, vous devenez mature, hein? Le fait que vous êtes capable de vous exprimer librement à la maison, puis même si on n'est pas forcément d'accord avec tout ce que vous allez dire, mais on vous écoute quand même. Ça t'aide à forger ton opinion, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. C'est ça. En fait, moi, j'ai été élevé dans une famille où mes parents parlaient de tout devant nous. Je dis de tout, c'est sûr qu'on ne veut pas exposer nos enfants à des situations qui peuvent les perturber, mais en gros, j'écoutais mes parents raisonner autour de la table. On parlait des défis, des choses comme ça. Et là, je comprenais, voici comment mes parents fonctionnent, comment ils vont régler des choses. Et je comprenais aussi que la vie n'était pas parfaite, qu'il y avait des problèmes des fois dans la vie. Et puis, moi, je pouvais m'exprimer aussi. Je racontais à mes parents, moi, je pense ceci ou cela. Puis quand on a 5-6 ans, on n'a peut-être pas toutes les solutions ou nos commentaires ne semblent pas toujours super exaltés ou pertinents. Mais mes parents m'écoutaient. Et puis, je me sentais que j'avais une place à m'exprimer. Puis, si je parlais, on ne riait pas de moi. On ne disait pas, c'est l'idée d'un enfant. Puis, c'est pour ça, je crois, en fait, si je commençais à enseigner à l'école du dimanche, à l'église, quand j'avais 12 ans, c'est parce que je me sentais valorisé dans mon opinion. Puis, j'ai commencé à me développer en tant qu'enseignant à partir de l'âge de 12 ans à 18 ans où je faisais l'école du dimanche. J'enseignais aux enfants. Mais en fait, je pense que c'est bon dans la famille et même dans l'Église locale. J'aimerais dire quelque chose vraiment aux parents qui nous écoutent. C'est que, en fait, si vos enfants n'ont pas une oreille à la maison, ils vont trouver l'oreille ailleurs. Et si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un chrétien et vous voulez transmettre vos valeurs, la meilleure façon de transmettre vos valeurs, c'est en offrant une oreille attentive à vos enfants. Et quand ils vont avoir besoin de conseils, vous allez pouvoir déverser les conseils de Dieu. La sagesse divine que vous avez reçue dans la parole, vous allez pouvoir transmettre cette sagesse divine à vos enfants. Si vous n'avez pas une oreille attentive, si les parents n'ont pas une oreille attentive, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se tourner vers la première personne suivante qui vont les écouter. Et là, c'est peut-être des gens qui n'auront pas d'aussi bons conseils. Et c'est à ce moment-là, souvent, que les jeunes vont se tourner vers le monde, ils vont se tourner vers la sorcellerie, parce que des fois, si les gens ont soif de spirituel, les enfants ont soif de spirituel, s'ils ne trouvent pas les solutions dans le spirituel de Dieu, ils vont les trouver dans la noirceur. Et l'ennemi va toujours trouver un moyen d'attirer nos enfants. Donc, il y a toutes sortes de situations qui peuvent se retrouver par rapport au fait que les enfants n'ont pas d'écoute à la maison. Donc, que notre foyer soit un endroit où il y a la paix, où il y a l'écoute, le respect, même si on n'a pas les mêmes opinions. Et vraiment, les enfants, ils vont se sentir valorisés. Et juste manger ensemble, justement, comme ça, ça construit l'estime de nos enfants. Ça les construit. Ils sentent qu'ils ont une place, qu'ils sont vraiment un être humain à part entière. Et vraiment, on peut véhiculer les valeurs de Dieu de cette manière-là. Donc, c'est très important. Si les parents, peut-être, mangent plus tard, les enfants plus tôt, moi, je conseille aux parents de se réajuster, peut-être de mettre de l'eau dans leur vin, comme on dit. Et puis, vraiment...
privilégier des moments ensemble. Ça peut sembler simple. Des fois, les gens peut-être ne valorisent même pas, en fait, leur repas familial comme ça. Je sais, quand j'ai rencontré des familles en crise, mais juste le fait de manger ensemble, ça amenait vraiment la solution. Il y a eu des guérisons juste en mangeant ensemble. Mais ça demande de la réorganisation. Oui, c'est ça, mais des fois, on dit, c'est tout. Oui, le fait d'être ensemble, c'est là où on parle, c'est là où on s'entend. Et puis, je veux aussi rajouter un point important qu'on ne respecte pas forcément toujours. Est-ce que vous savez c'est quoi le point? Quand on mange, nous avons un règlement à la maison. Pas de téléphone à la table, c'est ça? C'est ça, pas de téléphone à la table. C'est sûr, si on est ensemble puis on est tous sur notre téléphone, bien, on n'aura pas de communion. Donc, on ferme les téléphones, jamais qu'on allume la télévision. Jamais. On va éteindre la télévision. Jamais d'émission. De toute façon, la télévision est rarement allumée chez nous, là. Mais de toute façon, ça fait qu'on n'a pas de distraction. On se retrouve ensemble pour parler, justement. Ça, c'est hyper important. Et si... Je sais que j'ai vu des situations, bon, le mari, lui, est sur son ordi, les enfants sont là, on les ignore. Bien, on n'est pas en train de communiquer nos valeurs. On est en train de perdre notre temps. On vole nos enfants d'une belle opportunité d'être ensemble puis vraiment partager de notre cœur. Donc, comment arrivez-vous à vivre dans la paix? Je pense que c'est d'être dans cette communion. Et aussi, je me souviens quand j'étais petit, chez mes parents, il y avait une plaque, un petit cadre à la maison qui disait que Christ était au centre de tous les repas. Puis c'est ça, on commence en fait notre repas en priant. C'est pas un rituel religieux, mais c'est vraiment, oui, c'est ça, notre reconnaissance envers Dieu. On remercie le Seigneur parce que si nous mangeons, c'est parce que c'est Dieu qui nous a donné la provision. Je pense que aussi, qu'est-ce qui est important, c'est on n'a pas toujours la même opinion, justement. Et dans le respect, des fois, on peut s'écarter, on peut sortir, mettons, du cadre du respect. Puis je pense que c'est important de se demander pardon, de se repentir. Et chez nous, c'est quelque chose qu'on a développé aussi. C'est difficile pour l'orgueil, des fois. Et je pense que si on instaure ça dès le jeune âge, c'est beaucoup plus facile si on apprend à se pardonner quand on est jeune que si on apprend ça quand on est un adulte. Puis si les jeunes peuvent nous demander pardon, on doit être le modèle aussi. Moi, je me souviens que je vous ai demandé pardon des fois. Si j'ai manqué d'amour, j'ai manqué de tact. Nous sommes imparfaits là, dans notre condition humaine, même si nous sommes parfaits en Christ, mais dans notre vie de tous les jours, on a besoin de changer. Hein. Ça fait que quand je me suis trompé, quand j'ai mal agi, vous m'avez vu, vous demandez pardon, n'est-ce pas? Ben oui. Oui. Amen, super. On a reçu une question, chérie de gloire. Oui. Notre troisième question, c'est pour toi. Parfait. Les filles, dites-moi donc, est-ce que vous êtes des amies? Et si oui, est-ce que ça a toujours été le cas? Oui, en ce moment, on est des amis. Ça l'a pas... Je dirais que oui. Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Des fois, on se comparait beaucoup. On était souvent en compétition en tant que sœurs. Mais vraiment, en ce moment, nous sommes des amis. Puis je crois aussi c'est parce que, comme on a déjà dit, on communique, puis on a communiqué beaucoup sur qu'est-ce qui nous faisait de la peine. Ou vraiment, je crois vraiment que la communication a vraiment aidé notre relation. Oui. C'est bien dit. C'est d'accord. C'est vrai, parce qu'en fait, vous êtes capable de vous parler parce que vous avez eu un exemple. C'est ça. Je vous ai vu régler des problèmes. En fait, les filles étaient reconnues à l'école pour être les filles qui règlent les problèmes. S'il y avait un défi... Plus Floramé. Oui, mais toi aussi, franchement, je l'ai vu. Et vraiment parce que je pense que vous avez eu cet exemple-là et vous l'expérimentez ensemble, vous le mettez en pratique. Donc, évidemment, votre relation n'est pas parfaite, mais franchement, vous êtes exemplaire. Je trouve que c'est admirable, puis je trouve ça beau de vous voir grandir ensemble. Vraiment, je suis fière de vous. Le cœur de Dieu et le cœur de votre mère se réjouit. Gloire à Dieu. Une des choses, si on veut avoir la paix dans la famille, hier, on a parlé de l'ordre dans nos priorités, mais aussi, il faut avoir de l'ordre dans la famille. Ça, c'est hyper important. Puis je vais lire un texte dans la parole dans Éphésiens, chapitre 6, au premier verset, lisant dans la version second 21. « Enfants, obéissez à vos parents. » Donc ça, c'est une chose. Les parents doivent être les leaders. Hein? Et donc, les enfants doivent suivre leurs parents et obéir dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Donc, c'est possible, n'est-ce pas? Est-ce que je vous ai déjà irrité dans la vie? Oui. Oui. Dans le passé, avec il y a longtemps, avec le ménage. Donc, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les
en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Moi, je pense aussi une chose importante. Moi, j'ai été élevé dans une famille de grâce, où mes parents n'étaient pas toujours en train de me dire « tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela ». C'était pas la loi. Puisqu'on avait cette confiance établie dans la famille, je pouvais parler, dire mes opinions, et mes parents m'écoutaient. Ah oui, OK. Et puis même si j'avais tort, ben, au moins j'étais respecté. Mais puisque je me sentais respecté aussi, une des choses que je crois vraiment, une chose importante, c'est que mes parents, surtout ma mère, m'a toujours affirmé. Toi, Joël, tu es un leader. Tu ne vas jamais suivre tes amis. C'est pas toi qui vas suivre. Tu ne vas jamais fumer de la cigarette. Tu ne vas jamais prendre de l'alcool. Tu ne vas jamais prendre de la drogue. Elle disait, toi, Joël, tu n'es pas influençable. Tu n'es pas influençable. C'est toi l'influence. Ma mère me disait toujours ça. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, cette fois-là, ça venait de la parole de Christ, mais à travers ma mère. Donc, j'entendais ça, puis je me disais, ah, c'est vrai. Donc, si jamais quelqu'un venait m'offrir de la drogue, ben, je l'ai vécu à l'école. Mais je savais tout de suite, ben non, moi, je ne suis pas influençable. Moi, je ne fais pas ça parce que je savais qui j'étais. Ma mère avait prophétisé, en fait, sur ma vie que moi, je n'étais pas influençable. Donc, ça, c'est une chose importante. On peut influencer nos enfants. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on fait pour nos filles, d'ailleurs, aussi. Et puis, c'est pour ça que, bon, on peut se réjouir. On peut se réjouir. Donc, on donne cette éducation-là. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on veut avoir l'honneur dans la famille. Donc, on comprend que oui, le mari est le chef de la femme dans Éphésiens 5, 23. Ça ne veut pas dire que le mari est là pour écraser sa femme, dominer sur elle. Mais spirituellement, moi, en tant que père de cette famille, je suis le chef, mais mon épouse aussi, elle est là pour m'accompagner puis être mon aide. Et ensemble, on est en train d'établir cette famille et puis on peut l'élever dans les voies de Dieu. Si on comprend les rôles différents, on peut fonctionner dans l'harmonie. Mais si l'épouse s'imagine être le chef du foyer, elle domine sur son mari, elle le déshonore devant les enfants aussi, parce qu'il y a deux choses importantes dans le couple. La femme a vraiment besoin de se sentir aimée. Ça, c'est biblique. On a fait des enseignements justement sur le couple que vous pouvez retrouver sur MCTV. Et la femme a ce désir d'être aimée, l'homme aussi, mais son besoin numéro un, c'est ce sentiment d'amour. Et l'homme, son besoin numéro un, c'est le sentiment d'honneur. Donc, si la femme déshonore son mari devant ses enfants, bien, elle travaille à détruire son couple. Et si le mari abaisse sa femme aussi, puis elle ne se sent pas aimée, c'est encore la formule pour les problèmes. Mais si on marche tous dans l'honneur l'un envers l'autre, on est prêt à se repentir quand on fait des fautes, quand on fait des choses qui ne sont pas correctes. On se repent dans l'humilité, on se pardonne aussi. Bien, c'est vraiment merveilleux parce qu'on peut vivre la paix et l'unité dans la famille. Gloire à Dieu. Et je sais que ce n'est pas tout le monde qui vit ce qu'on vit, mais Dieu veut restaurer votre famille si vous en avez besoin aujourd'hui. On va écouter un chant que mon épouse a chanté et on va revenir immédiatement après pour prier avec vous. Mais ce chant vous dit que la gloire du Seigneur inonde votre maison. Et la gloire du Seigneur inonde ce Seigneur, inonde ce lieu.
du Seigneur, inonde ce lieu. Et la gloire du Seigneur inonde ce lieu. Et la gloire du Seigneur. Et gloire à Dieu. Moi, je crois vraiment, peu importe les défis qu'on peut avoir dans un foyer, vraiment la présence de Dieu, c'est ça qui fait toute la différence. Les querelles, tout ça, là, tout ce qu'on peut vivre, si on peut juste accueillir la présence de Dieu dans un foyer et mettre notre vie en règle selon les principes bibliques qu'on vous a donnés, qu'on vous a partagés, tout simplement. Aujourd'hui, je veux m'accorder avec vous, ma femme et moi, nos filles, on s'accorde pour une percée dans votre maison. S'il y a eu des querelles, vraiment beaucoup de problèmes, nous croyons que Jésus est la source, il est votre solution pour tous ces problèmes. Et dans le nom de Jésus, nous déclarons aujourd'hui, c'est une journée de percée pour vous, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Écrivez-nous à videfoi@emctv.com pour nous partager comment Dieu est intervenu dans votre vie, dans votre famille. Merci d'avoir été là. Merci à ma famille. On poursuit demain dans cette discussion sur la famille. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.